Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, l'Église célèbre donc aujourd'hui la fête de Notre-Dame des Sept Douleurs. Il y a deux fêtes de Notre-Dame des Sept Douleurs. Le 15 septembre, qui nous rappelle chaque douleur principale de la Sainte Vierge, ces sept douleurs principales. Et aujourd'hui, une deuxième fête que l'Église a instituée, toujours de Notre-Dame des Sept Douleurs, donc le vendredi de la Passion, durant le temps de la Passion. Et justement, le but de cette fête est double. Le premier but de cette fête durant le temps de la Passion, c'est de nous rappeler les souffrances incomparables de la très sainte Vierge Marie. Ces souffrances ont été immenses, comme la mère nous dit, donc la Sainte Église. Personne n'a souffert comme la Vierge Marie, et ce qu'elle a souffert, c'est un martyre plus cruel que la mort des martyrs, bien qu'elle n'ait souffert que dans son âme. Et donc le deuxième but, c'est de nous rappeler la raison pour laquelle le bon Dieu a voulu que la Sainte Vierge souffre toute cette terrible passion, en quelque sorte, avec son Fils. Il est vrai que cette fête est relativement récente, elle a 300 ans, elle a été instituée par le pape Benoît XIII en 1727, et donc on pourrait croire que c'est une nouvelle dévotion de méditer sur les souffrances de la très sainte Vierge Marie. Il n'en est pas du tout ainsi. Les chrétiens, depuis les apôtres, ont médité aussi sur les souffrances de la Mère de Dieu. Et depuis fort longtemps, des siècles, il y avait en certains lieux des fêtes justement pour célébrer cette compassion de la Sainte Vierge avec son Fils durant donc spécialement le Vendredi Saint. Ces fêtes avaient divers noms: Notre-Dame de Pitié, la Compassion de Notre-Dame, Notre-Dame de Pamoison. Et vous avez à Jérusalem, sur la Via Dolorosa, sur la Via Crucis, donc le chemin de la croix, une station à Notre-Dame, à Notre-Dame du Spasme de Marie. Donc c'est là où la Sainte Vierge s'est évanouie en rencontrant notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la 4e station du chemin de la croix. On pourrait objecter, mais cette rencontre de Jésus avec sa très sainte mère sur le chemin de la croix n'est absolument pas marquée dans l'Évangile. D'ailleurs, comme la rencontre avec sainte Véronique qui a essuyé le visage de notre Seigneur Jésus-Christ sur un linge sur lequel s'est imprimée la sainte face de notre Sauveur. Et cependant, si ce n'est pas marqué dans l'Évangile, c'est la parole de Dieu qui est écrite, cela fait partie de la tradition, c'est la parole de Dieu qui est transmise jusqu'à nous. Cela est marqué dans deux stations du chemin de la croix, la 4e et la 6e station. Et de même que dans l'Évangile, il n'y a pas l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ après sa résurrection à sa Sainte Mère. Et saint Ignace, dans les exercices, dit: est-ce que vous serez sans intelligence pour croire que le Fils de Dieu n'apparaît pas tout d'abord à sa mère pour la consoler? De même, cette rencontre de Notre-Dame avec son Fils sur le chemin de la croix n'est pas marquée dans l'Évangile, mais est-ce que nous serions sans cœur pour croire que la Sainte Vierge n'est pas allée consoler son Fils sur le chemin de la croix, dans une douleur immense. Elle a croisé, nous dit justement cette 4e station du chemin de la croix, le regard de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, si le regard de la Sainte Vierge était plein de compassion et d'amour envers son Fils, et elle a été comme apaisée par le regard de notre Seigneur qui était plein de résignation et aussi de tendresse envers sa très sainte mère. Et donc voilà que la Sainte Vierge n'a pas pu laisser, c'est évident, son Fils Jésus seul, donc sur le chemin de la croix, au milieu de cette foule pleine de haine qui l'accompagnait. Elle s'est levée, elle a marché jusqu'au lieu de la Via Crucis, et donc elle a suivi son divin Fils. Alors voyons un petit peu ces souffrances et la raison pour laquelle le bon Dieu a voulu cette souffrance terrible de la très sainte Vierge Marie. L'heure est arrivée, cette heure lui avait dit son Fils, aux noces de Cana, il lui avait dit: mon heure n'est pas encore arrivée. Et son heure est arrivée, l'heure de Jésus qu'il avait tant désiré. L'heure de la rédemption des âmes, et qu'il avait fait annoncer aussi à la très sainte Vierge Marie le jour de la présentation au temple par le vieillard Siméon, qui avait prononcé cette phrase prophétique: cet enfant, notre Seigneur Jésus-Christ, sera un signe de contradiction et un glaive de douleur transpercera votre âme. Voilà qu'à partir de ce jour de la présentation de notre Seigneur, la Sainte Vierge sait
que les Saintes Écritures vont se réaliser. La Sainte Vierge connaît très bien, parfaitement, toutes les prophéties sur la passion du Messie. Elle sait que tout cela va se réaliser dans la vie de son Fils. Et voilà que pour elle commence déjà une vie de souffrance, déjà par avance, en voyant, en sachant tout ce que va souffrir notre Seigneur à chaque fois qu'elle voit son Fils. Elle sait très bien qu'il va souffrir tout cela, et les souffrances commencent tout de suite avec la fuite en Égypte. Donc cet expatriement, et son Fils va commencer durant toute sa vie, même donc caché, n'est-ce pas, à Nazareth, à être méconnu, à être humilié aussi, toujours plus, à être persécuté, et durant sa vie publique spécialement, et aussi abreuvé d'amertume et d'humiliation. Et la Sainte Vierge va être, à partir de ce moment de la présentation au temple, elle aussi dans une continuelle inquiétude. Elle aura cette angoisse tout le temps dans son cœur, donc parce que c'est la plus aimante des mères. Et donc nous arrivons, le but de cette fête, de contempler la compassion de la Sainte Vierge au Vendredi Saint. Le matin du Vendredi Saint, elle sait, la Sainte Vierge, très bien, elle a appris que son Fils a été livré par un de ses confidents, Judas, qu'elle connaissait bien, elle avait donc prodigué ses soins, on pourrait dire maternels. Et donc elle savait que son Fils était passé par une terrible agonie après la dernière scène, qu'il avait été enchaîné, emprisonné et qu'il était comparu devant le plus terrible de ses ennemis, qui était le grand prêtre Caïphe, qui ensuite l'avait envoyé. Elle avait suivi tout cela, elle était dans Jérusalem, l'avait envoyé au gouverneur romain Pilate afin d'obtenir la condamnation à mort de son fils. Et donc elle entend les cris de la foule. Elle a le pressentiment, c'est une mère, et la meilleure des mères. Les mères ont souvent des pressentiments. Donc pour leur fils, elle a le pressentiment que le jour est arrivé. L'heure de son fils est arrivée, c'est celui du sacrifice. Et donc elle apprend qu'il a été demandé par les grands prêtres, par les docteurs de la loi et finalement par le peuple juif, qu'il soit crucifié. Et la Sainte Vierge entend les cris, les blasphèmes contre son divin Fils, cette foule féroce, et elle sait que Jésus est seul. Et il va prendre sa croix, et il est tout seul. Il y a juste un tout petit groupe de femmes qui donc le suivent et qui vont par compassion, par reconnaissance, essayer de le consoler. Alors elle va l'accompagner en fait tout le long du chemin de la croix, la Sainte Vierge Marie. Et donc ce n'est pas possible qu'elle l'ait laissée seule. Elle était là, la Vierge Marie, et donc jusqu'au sommet de la colline du Calvaire. Et là, elle doit se tenir éloignée le temps de la crucifixion. On ne permet pas à sa mère de s'approcher de son fils, et elle entend donc les terribles coups de marteau dans les mains et les pieds de son divin Fils. Il est élevé en croix, et seulement quand Jésus est élevé sur la croix, elle a la permission d'aller offrir son Fils avec lui, donc dans son sacrifice, à Dieu son Père. Et elle voit Jésus à travers ses larmes. La Sainte Vierge ne cesse de pleurer. Elle voit Jésus couvert de plaies, plein de crachats, plein de sang, avec cette terrible couronne d'épines, ses clous dans ses mains et dans ses pieds, et c'est son enfant. C'est celui qu'elle a enfanté pour le salut des hommes. Et voilà comment les hommes le lui rendent. Et cependant, elle sait qu'il faut que Jésus accomplisse son sacrifice jusqu'au bout. Jésus doit mourir pour sauver nos âmes. Et donc, elle est là pour recevoir le dernier adieu de son divin Fils. Et donc, la violence de sa douleur est telle que c'est plus qu'un martyr, dit saint Bernard dans les leçons du bréviaire d'aujourd'hui. Elle a souffert plus que tout homme, bien qu'elle n'ait pas souffert dans son corps, mais dans son âme. Et d'ailleurs, c'est une chose bien connue, même les enfants peuvent comprendre cela, que souvent les souffrances de l'âme peuvent être bien plus fortes que les souffrances du corps. On arrive à maîtriser ces souffrances du corps, à les accepter et à en être résigné. Les souffrances de l'âme, c'est beaucoup plus difficile. Et donc voilà qu'elle compatit donc à toutes les souffrances de son Fils, et il y a ce glaive de douleur qui va pénétrer dans son âme. Tout d'abord, même par la parole de son Fils, parce que son Fils va se tourner vers elle et va lui dire ces paroles: « Femme, voici votre Fils. » C'est Saint Jean, c'est le serviteur à la place du Maître, c'est une créature à la place du Créateur, c'est donc un disciple à la place de son divin Fils.
Et là, le glaive de douleur pénètre plus profondément dans son âme. Elle sait qu'elle doit faire le sacrifice de son fils, qu'elle va perdre son fils. Et donc, saint Paul nous dit que le plus grand crime des païens, le plus grand crime des gentils, c'est de ne pas avoir de cœur, d'être sans affection. Ce n'est pas évidemment le cas de la Vierge Marie, qui avait un cœur grand comme la mer, justement, et qui a terriblement souffert. Et nous aussi, eh bien, nous devons justement avoir du cœur et savoir nous associer à cette souffrance de la Sainte Vierge et de son divin Fils. Et donc, à ce moment-là, eh bien, Jésus dit aussi à Saint Jean, « Voici ta mère », et nous devenons les fils adoptifs de Notre-Dame. Nous sommes les fils de la Sainte Vierge. Elle voit son regard s'éteindre, et donc elle voit la tête de son divin Fils qui tombe sur sa poitrine, et donc elle est toute remplie d'amertume. Combien de joie elle avait eu avec son Fils. Maintenant, tout cela s'est changé en amertume. Le soldat s'approche, il transperce le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, et ce fer de lance, eh bien, va transpercer en même temps l'âme de la très sainte Vierge Marie, comme l'avait dit le prophète Siméon. Elle va recevoir son divin Fils dans ses bras, remis par Nicodème et par Joseph d'Arimathie, et donc elle va le contempler, donc complètement déchiré, irreconnaissable, et elle va le redonner à ses amis pour qu'ils le mettent dans le tombeau. Elle voit le corps de son divin Fils qui est renfermé dans le tombeau, et elle repart avec les saintes femmes, avec Marie-Madeleine, avec Joseph d'Arimathie, avec donc aussi Nicodème, eh bien, à Jérusalem. Et donc la question, chers fidèles, c'est pourquoi le bon Dieu a permis tant de souffrances pour sa mère. Saint Joseph a échappé à toutes ces souffrances. Il n'a pas vu tout cela. Il est mort même avant la vie publique de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas vu toutes ces terribles humiliations de son Fils, donc notre Seigneur Jésus-Christ. Mais la Sainte Vierge, il fallait qu'elle boive le calice avec son Fils jusqu'au bout. Pourquoi ? Parce qu'elle avait un rôle à remplir. C'est la nouvelle Ève. C'est la nouvelle Ève, et donc de même qu'elle avait dû donner son consentement pour l'incarnation du Fils de Dieu pour nous, de même elle devait donner son consentement, elle devait obéir, être généreuse jusqu'au bout pour accomplir le mystère de la rédemption. Et donc son bien le plus cher qui était son Fils, elle devait le donner elle-même. Elle devait l'offrir elle-même. Elle devait donner son fiat une deuxième fois dans cette terrible passion. Quelle lutte terrible dans le cœur de la très sainte Vierge Marie. Elle doit ratifier elle-même la mort de son divin Fils pour la rédemption des hommes. Sinon, Jésus ne pouvait pas être immolé. Si la Sainte Vierge ne disait pas oui, Jésus n'aurait pas été immolé, les péchés n'auraient pas été réparés. Elle aurait été en vain la mère de Dieu, elle aurait reçu tous ses honneurs pour elle seule. Mais la Sainte Vierge n'est pas égoïste. Le cœur de la Sainte Vierge est pur de tout égoïsme. Et donc elle triomphe d'elle-même, elle se surpasse par la grâce de Dieu, et elle dit son fiat, elle consent à l'immolation de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le degré de sa souffrance, eh bien, nous fait comprendre la grandeur inconcevable de la très sainte Vierge Marie. À partir de ce moment-là, il y a une union ineffable qui se fait entre le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ pour sauver les âmes pour toute l'éternité et la compassion de la très sainte Vierge Marie. Il y a l'union du sang de notre Seigneur Jésus-Christ avec les larmes de la très sainte Vierge Marie pour la rédemption du genre humain. Et la Sainte Vierge va rester debout au pied de la croix. Stabat mater iuxta crucem dolorosa. Elle se tenait debout parce qu'elle est avec le sacrificateur. Le sacrificateur, le prêtre aussi à l'autel, est debout parce que celui qui offre le sacrifice doit être debout. Eh bien, elle aussi, elle est la co-rédemptrice. Elle est restée debout, donc au pied de la croix. Et elle attend au pied de la croix la rédemption du genre humain. Elle a tout sacrifié à Dieu pour nous. Et le glaive a donc pénétré jusqu'au plus profond de son cœur et nous avons été sauvés. La Sainte Vierge, son rôle est rempli. Elle est la mère des vivants. Voilà que Ève, eh bien, nous avait transmis la mort par le péché et elle nous transmet la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à partir de maintenant, eh bien, elle étend son amour non seulement à son Fils, mais à tous ses enfants adoptifs, à nous-mêmes. Nous lui appartenons, nous sommes ses enfants. Elle est notre mère, elle nous aime, elle veut coopérer à notre salut, et de même que Jésus est notre Seigneur, notre Rédempteur, la Sainte Vierge, c'est notre Dame. C'est notre Dame Marie, celle qui nous a rachetés avec son Fils,
Quelle preuve donc de sa miséricorde elle nous donne. Elle est le refuge des pécheurs. Elle le sera toujours jusqu'à la fin du monde. Elle est l'avocate, notre avocate auprès de son divin Fils. Alors demandons à la Sainte Vierge bien de comprendre la passion de son divin Fils, de comprendre tout ce qu'il a souffert par amour pour nous, et donc de nous associer donc à ces larmes. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ et aussi par les larmes de la très sainte Vierge Marie, afin qu'elle nous donne la haine du péché, que nous nous convertissions et que nous ayons cette haine du péché. Et la deuxième grâce à demander aussi à la très sainte Vierge Marie que Jésus nous donne comme exemple sur la croix, c'est de pratiquer le 4e commandement. Jésus, avant de passer de ce monde dans l'autre, eh bien, il va veiller sur sa mère et il va donc donner un protecteur à sa mère. Même au moment de mourir, il va se soucier de sa très sainte mère. Et demandons à la Sainte Vierge d'être comme elle, de ne pas être égoïste, de ne pas penser seulement à nous, de penser donc à Dieu, de penser aux âmes, de penser à notre prochain, d'être généreux, de savoir collaborer nous aussi, à notre niveau, n'est-ce pas, eh bien à la rédemption des âmes. Si c'est dans la vocation divine, c'est dans la vocation divine. C'est la meilleure façon de collaborer au salut des âmes. Si c'est dans un autre état de vie, là aussi, nous devons collaborer au salut des âmes. Si c'est dans notre devoir d'état d'écolier, d'étudiant, en travaillant, en étudiant sérieusement, en obéissant, en étant docile, eh bien, c'est ainsi que nous nous associons aussi, eh bien, à la rédemption, à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Demandons à la Sainte Vierge de savoir nous aussi offrir notre sacrifice, qui est dans notre devoir d'état, en l'invoquant tous les jours, parce qu'elle est notre mère et notre avocate. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.